souffrir un temps. Donc la souffrance est limitée dans le temps. La souffrance n'est pas éternelle. Elle est limitée dans le temps. Mais elle est obligatoire. Pour bénéficier des grâces. Alléluia. Amen. Donc les chrétiens qui pensent que dès que tu pries, tu as tout de suite les grâces, c'est faux. Il faut d'abord souffrir un temps, comme le dit Pierre. C'est l'apôtre Pierre qui parle. Alléluia. L'apôtre Pierre nous parle ici dans 1 Pierre, après avoir vécu déjà dans Actes des Apôtres toutes les tribulations. Alléluia. C'est comme ça qu'il faut comprendre le contexte des livres de la Bible. C'est une succession. Amen. L'apôtre Pierre a déjà connu des tribulations dans Actes des Apôtres. Pour ceux qui ont lu Actes des Apôtres. Alléluia. Et il a compris. Après avoir souffert, il a compris et il nous enseigne par rapport à ce qu'il a vécu lui-même. Par rapport à son vécu. Amen. L'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, tous les apôtres que vous voyez qui ont écrit, ils ont vécu ce qu'ils ont écrit. Amen, alléluia. Amen. Ils nous exhortent, ils nous enseignent par rapport à leur vécu. Et donc l'apôtre Pierre dit que nous allons souffrir un temps. Et après ce temps, Dieu va faire quoi? Il va nous rétablir. Amen. Amen. Donc tu ne peux pas souffrir et puis tu pries Dieu et tu souffres éternellement, c'est faux. Amen. Si tu vois que tu pries Dieu et que tes souffrances perdurent, commence à te poser des questions sur toi-même, ta manière de pratiquer Dieu. Amen. Parce que la Bible est claire. Nous venons de lire 1 Pierre 5, 10. Si tu vois qu'au bout de tant d'années, 3 ans, 4 ans, commence à te poser des questions. Assieds-toi. Rentre dans une auto-analyse, une auto-critique. Fais une rétrospective de ta vie spirituelle. Commence à te poser des questions. S'il y a des choses qui ne vont pas, sollicite une délivrance. Tout se vaut. Amen. Il faut être délivré. Peut-être qu'il y a une puissance démoniaque qui t'embrigade. Amen. Il faut se délivrer de toi-même. Peut-être que toi-même tu es ta propre pierre d'achoppement. À travers tes traits de caractère qui ne coïncident pas encore avec ceux de Jésus. Alléluia. Amen. Parce que la Bible est claire. La souffrance est limitée dans le temps. La souffrance est limitée dans le temps. L'apôtre Pierre dit qu'après cela, le Seigneur va nous rétablir lui-même. Amen. Amen. Et après rétablir, il va d'abord commencer par nous rétablir. Après nous rétablir, il va, le deuxième verbe c'est rétablir, c'est affermir. Après affermir, c'est fortifier. Il y a 4 verbes qu'il a utilisés. Donc rétablir, affermir, fortifier et nous rendre inébranlables. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que n'accepte pas que quelqu'un ou que quelque chose perturbe ta paix. N'accepte pas que quelqu'un ou que quelque chose perturbe ta joie. C'est ce que l'apôtre Pierre dit ici, que Dieu va nous rendre inébranlables. C'est-à-dire que, quelles que soient les temps et les circonstances, ton attitude ne change guère. Tu as toujours la joie de Christ dans ton cœur. Amen. C'est ça le but de Dieu. Nous rendre inébranlables après nous avoir fait passer des tribulations. Alléluia. Amen. Amen, alléluia. Amen. Donc, nous sommes ici en enseignement. Amen, c'est le parti. Le jour d'enseignement, c'est pour l'enseigner. Alléluia. Amen. Et là, qui dit enseignement dit, c'est comme les TD, la pratique. Amen. Amen. Donc, quand je disais tout à l'heure, que lorsque tu vois que quelqu'un, aucune circonstance, qu'un collègue de bureau, que quelqu'un dans le taxi, que quelque chose autour de toi, une circonstance atténuante arrive, surgit dans ta vie, commence à méditer, commence à invoquer le Saint-Esprit, commence à dire au Saint-Esprit, enlève la colère, enlève le chagrin, enlève la tristesse. Alléluia. Amen. Ton enfant est malade. Ta tristesse ne va rien y changer.
Mais que dalle. Rien n'y change. Ton épouse est malade. Ton époux est malade. Mais rien n'y change. Tu n'y peux. C'est-à-dire que malgré le fait que tu es triste, la personne ne guérira pas par ta tristesse. Au contraire, si tu invoques Dieu, si tu appelles la joie de Dieu dans ton cœur, Dieu va voir que tu es quelqu'un qui le désire vraiment, alors il vient et il accomplit le miracle. Alléluia. Dieu a besoin des gens qui ne changent pas tout le temps. C'est-à-dire les gens qui sont toujours en train de souffler froid, de souffler chaud. Toujours entre le marteau et l'enclume. On ne sait pas s'il enclume, s'il est marteau. Alléluia. Dieu a besoin des gens, quel que soit ce que Dieu leur fait traverser, ils sont toujours là, eux-mêmes, toujours fidèles, dans la joie, dans la paix. Imaginez-vous, vous venez voir, vous venez rencontrer un pasteur, le pasteur est fâché. Est-ce que vous serez motivé à venir le rencontrer? Alléluia. Amen. Vous allez critiquer le pasteur. Le pasteur est fâché, il n'a pas le droit parce que c'est un serviteur de Dieu. Amen. Mais nous tous sommes serviteurs de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu nous a envoyés, il a dit qu'il nous envoie, alléluia, aux extrémités de la terre. Faire des nations quoi? Ses disciples. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous sommes tous évangélistes. Alléluia. Nous sommes tous évangélistes. Dieu nous appelle à aller publier la bonne nouvelle. Dans ce cas, nous sommes des serviteurs de Dieu. Amen. Ce qui est valable, je veux dire, pour le pasteur est valable pour chacun d'entre nous. Dieu attend les mêmes résultats de chacun de ses enfants. Il ne dit pas, bon, comme X était fidèle, elle peut se fâcher, il n'y a pas de problème. Non! À partir du moment où nous avons découvert la vérité spirituelle, la vérité biblique, comme Pierre vient de nous le dire, l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 5:10, nous avons cette obligation de cultiver la paix et la joie. Nous avons cette obligation de demeurer immuable, de demeurer inébranlable, quels que soient les Goliaths qui se dressent devant nos chemins, quelles que soient les montagnes qui s'érigent devant nous, quelles que soient les barrières, quels que soient les nœuds qui continuent à se nouer autour de nos vies, nous devons demeurer intacts pour que Dieu nous fasse assez confiance. Alléluia. Amen. Pour qu'il nous confie les grandes tâches. Parce que Dieu a d'énormes tâches à nous confier. Alléluia. Amen. Dieu nous a fait la grâce de la foi, du salut. Il nous fait la grâce de la restauration. Et il dit que c'est lui-même qui va nous affermir. Ça veut dire que l'équipement vient de lui. Alléluia. Amen. Après avoir passé les tribulations, c'est Dieu lui-même qui vient t'équiper. Ne passe pas les tribulations occasionnées par Dieu et chercher l'équipement par toi-même. L'apôtre Pierre vient de le dire. C'est Dieu lui-même qui nous a fermés. Il nous rétablit. Il nous a fermés. Alléluia. Amen. Ne cherche pas par tes propres moyens ce que Dieu a commencé. Ne cherche pas à parachever l'œuvre que Dieu a commencé dans ta vie. Si tu as commencé à te briser, laisse le temps du brisement se passer et Dieu t'équipera. Alléluia. Amen, amen. Ne cherchons pas à compléter l'œuvre de Dieu. Ne cherchons pas à aider Dieu à nous aider. C'est une grâce qu'il nous a fait de nous équiper. Ce n'est pas la peine de chercher des équipements par soi-même. Alléluia. Nous devons simplement rentrer dans la présence de Dieu et lui demander de nous équiper. Nous équiper pourquoi? Pas seulement pour aller évangéliser, mais nous équiper pour lutter contre la tentation qui nous environne. Comme je disais tout à l'heure, dans les transports, dès le matin quand tu vas au boulot, le taximan, le clandomane commence par t'énerver. C'est-à-dire que Satan est omniprésent. Et il fait tout pour se manifester. Il fait tout pour se manifester.